Alors du coup, aujourd'hui, on va appliquer le produit Olaplex, produit américain, qui a été lancé en 2014 sur le marché américain, qui permet d'augmenter l'éclaircissement, donc jusqu'à de 4 tons. Habituellement, on peut donc rajouter 2 tons et arriver à 6 tons d'éclaircissement. Donc effectivement, pour les blonds, on comprend bien les effets ombrés, que c'est assez intéressant. Mais surtout, c'est que ça permet de donner de la résistance aux cheveux et venir recréer une tige beaucoup plus consistante, une tige générique qui va donner de la brillance aux cheveux et de la résistance. Voilà, donc brillance et résistance pour les éclaircissements, les décolorations, les lissages, les défrisages. Donc pour les défrisages et les lissages, bien entendu, c'est la résistance. Pour les cheveux décolorés, colorés également, mais par contre de la brillance, puisque souvent après la technique, le cheveu il est un petit peu traumatisé. Voilà, donc du coup, d'où l'intérêt de pré-protéger le cheveu avec un produit qui soit assez efficace. Et justement, Olaplex est un produit qui est assez novateur par son efficacité sur le marché. Voilà, donc là, nous allons éclaircir les pointes. On a vu avec Morgane, qui est là d'ailleurs. Et du coup, voilà, l'idée c'était de donner un effet ombré, puisqu'on avait beaucoup de jaune. Mais on verra après sur les photos, hein, donc on a des photos qu'elle pourra faire voir. Donc elle a beaucoup de doré, beaucoup de pigments dorés, qu'on retrouve d'ailleurs souvent dans les blonds. Et l'idée c'est d'avoir un blond beaucoup plus métallique, qu'on aura certainement en 2 temps, mais déjà enlever un peu ce doré dans un premier temps. Et les racines, rajouter un petit peu plus de gris, puisque là on a quand même un doré naturel. Et on n'a pas trop de nuances avec le blanc, donc on n'a pas cet effet ombré comme on le souhaiterait, cet effet de profondeur, de relief. Voilà, donc aujourd'hui on va accentuer ça, on va donner de l'éclaircissement sur les pointes et un peu plus d'ombre sur les racines. Voilà, donc là on va éclaircir dans une première phase, et deuxième phase ensuite, on va foncer les racines, et bien entendu le produit qui se présente comme ça, avec une seringue, un bouton pressoir permet d'avoir la dose correspondant à une certaine quantité. Voilà, donc ça c'est le numéro 1 et le numéro 2 qui s'applique après le rinçage, une pause de 10 minutes environ. Voilà, et le numéro 3 que vous ferez chez vous, mais là vous l'achetez chez les distributeurs, et ça vous pourrez l'avoir vous-même à l'usure. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 2e jour de mon petit changement capillaire. Donc je pense qu'on vous fera un débrief à la fin du résultat. Et puis je vous laisse avec les images. Alors, rebonjour, donc on se retrouve pour l'explication de la phase 2. Donc on a éclairci dans un premier temps le blond, parce qu'il était quand même assez jaune sur les longueurs. Donc là on a récupéré un blond qui est un petit peu plus net, un petit peu plus propre, si on doit parler dans le jargon. Et de ce fait, on va pouvoir comme ça mieux l'imprégner. Voilà, au niveau de la teinte, on a une teinte qui est beaucoup plus chrysallide, qui est beaucoup plus claire, nette, et on n'a pas de reflet parasite à l'intérieur. Voilà, donc c'était important de le nettoyer. Et là maintenant, on va travailler l'effet ombré en racine. Donc là, on voit déjà qu'on avait éclairci un peu les racines pour préparer la base. Et maintenant, on va travailler en 3 phases, donc les longueurs foncées, une intermédiaire et les longueurs un peu plus claires qui seront légèrement cendrées, mais on veut garder quand même l'éclat du blond sur les longueurs. Voilà, donc on va réaliser le travail et ensuite on voit ensemble le résultat final avec quelques conseils aussi, et puis on vous donnera aussi de comparatifs avec le tie and dye, parce que beaucoup de gens ont du mal à faire la différence entre le tie and dye et le ombré. Donc là aussi il y aura un petit laïus tout à l'heure. Oui, alors bonjour, donc ça y est, on a fini le ombré. Comme vous pouvez le constater, voilà, on a récupéré les racines beaucoup plus foncées avec une ombre progressive, hein,
du fait du ombré, et on a récupéré des pointes beaucoup plus cendrées, moins jaunes, et on s'est permis aussi un travail aussi progressif sur les bordures d'ombre, d'effet d'ombre qu'on a accentué, voilà, qu'on retrouve sur les deux bordures. Et dans l'ensemble, on a quand même quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait au début. Hein, on est parti d'un blond jaune à un blond beaucoup plus éclatant, beaucoup plus cendré. Dans tous les cas, à la fin de la vidéo, je vous mettrai les photos avant, après, pendant, comme ça vous pourrez bien voir la différence. Et bon, après on fait pas attention à ma tête, hein, j'ai tout le maquillage qui est parti. Oui, je confirme. Mais voilà, du coup le résultat, je suis vachement satisfaite. Faut que je m'habitue un petit peu aux racines. Oui, car elle ne voulait pas les foncer, mais on a dû insister dessus parce que pour avoir cet effet ombré qui sera mieux dans une semaine, parce qu'il faut à peu près compter une semaine, ou alors plutôt en nombre de lavages, on va dire 4-5 lavages pour que vraiment on ait quelque chose qui se patine bien et qui donne un très bon rendu. Voilà, mais enfin on l'a déjà, on voit déjà à quoi on peut s'attendre et c'est vrai que ça lui va très bien, ça lui donne vraiment un look moderne, beaucoup plus fashion. Beaucoup plus tendance, on a retouché les pointes aussi, donc voilà. Ouais, on a coupé, on a refait un carré, parce que les pointes avaient vachement souffert avec les deux décolos. Et voilà. Et donc du coup, en racine, tu as fait un noir-bleu, c'est ça? Alors, voilà, en fait, il y a une petite astuce. C'est vrai qu'on a fait un petit peu de noir-bleu, ça donne ce côté très argenté, très lumineux, donc voilà, après, il y a une petite note... une touche secrète, mais effectivement on y retrouve dans du noir bleu. Donc là aussi il faut faire très attention au noir bleu parce qu'on peut avoir le contre-coup. Voilà. Mais sinon le noir bleu va donner vraiment cette amplitude, ce relief qu'on n'a pas si on le fait avec une base. Voilà, et puis après sur le reste on a mis du silver et du claric de chez Schwarzkopf. Ce sont vraiment des pigments qui sont faits pour ça, voilà, qui sont à usage ombré. Voilà, Et donc du coup, tu vas venir à nous expliquer quelle est la différence entre un tie and dye, un ombre air, des highlights et tout le bazar. Absolument. Voilà, alors donc, pour bien comprendre un peu la nuance, mais je pense qu'on pourra à une prochaine fois plus rentrer dans les détails, mais dans les grandes lignes, hein, brièvement pour expliquer, on a démarré avec le tie and dye il y a quelques années. Donc le tie and dye, c'est on part du plus foncé au plus clair. Donc avec un foncé progressif, donc qui s'éclaircit progressivement. De ce fait, nous est venue dans la coiffure cette envie de récupérer, parce que le tie and dye c'était quoi? C'était pour pallier l'effet racine, parce que souvent les clientes avaient des effets racines, donc une contrainte pour aller faire les mèches régulièrement. Du coup les coiffeurs ont trouvé des solutions pour aller tirer juste quelques mèches larges comme ça qui récupéraient les racines, et ils se sont dit tiens, on va faire plutôt un effet ombré, donc on va laisser les racines et on va éclaircir un petit peu les pointes. Donc le tie and dye est arrivé. Ensuite est arrivé l'effet ombré, donc l'effet ombré c'est exactement le tie and dye finalement, mais avec des mèches qui vont remonter sur le dessus, avec un effet beaucoup plus clair sur les longueurs, donc on a un effet relief, donc là on les a lissés mais on aurait pu boucler, ça aurait fait encore plus ressortir l'effet ombré. Parce que souvent le tie and dye on retrouve sur un cheveu lisse et le ombré sur un cheveu bouclé. D'ailleurs si vous regardez un peu partout, vous verrez que les cheveux les plus mis en valeur en ombré sont toujours en forme wavy, bouclé, souple que le tie and dye. C'est toi. Voilà, donc mais sinon c'est la même famille, c'est une similitude, et de toute façon vous verrez aussi qu'il y a une grosse déclinaison de ombré et une grosse déclinaison du plus beau au plus laid de tie and dye. Donc moi aussi, ça quand vous regardez sur internet, malheureusement les gens qui font les vidéos ne sont pas des spécialistes, alors ils vous mettent tie and dye et finalement c'est du ombré ou c'est un balayage. Voilà, mais on rentrera dans les détails si Morgane me réinvite, il n'y a pas de souci. Ça marche. Donc voilà, on espère quand même que la vidéo vous a plu. J'espère pouvoir vous mettre des plans de avant, pendant et tout ça. Dans tous les cas, on a les photos. Donc tu m'enverras les photos, il n'y a aucun souci. Si vous avez les moindres questions, dans tous les cas, je vous mettrai les coordonnées de Camille dans la barre d'informations. Et je répondrai aux commentaires s'il y a besoin. S'il y a besoin, je demanderai à Camille, il n'y a aucun souci. Et puis bah voilà, on espère que la vidéo vous a plu et on vous dit à bientôt, dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao! Au revoir, merci!